aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va être mon update lecture du mois de mai et de juin. J'ai deux choses à vous dire avant de commencer la vidéo. Premièrement, je pense que vous pouvez m'applaudir. Pourquoi? Allez-vous me demander? Tout simplement parce que c'est la première fois en 2 ans de chaîne YouTube que je fais un bilan lecture aussi rapidement. Nous sommes, à l'heure où je tourne cette vidéo, le 2 juillet. Et je vous fais le bilan lecture du mois de juin. Si ça, c'est pas magnifique, je sais pas ce que c'est. Genre vraiment. Je sais pas si ça va se renouveler un jour, mais je trouve ça magnifique. Voilà, j'avais envie de me féliciter moi-même. Deuxième chose, je suis à l'heure actuelle en train de vous poster... non, n'importe quoi. Je suis à l'heure actuelle en train de vous filmer en parallèle le premier reading vlog de la chaîne qui durera du coup, qui a commencé hier pour moi, donc le 1er juillet. Et qui durera jusqu'au... Je sais pas encore si je fais durer jusqu'au vendredi ou jusqu'au dimanche. Je pense peut-être dimanche, comme ça fera une semaine vraiment entre guillemets. Donc jusqu'au dimanche 7 juillet. Après le temps que je fasse le montage etc. Je ne sais pas si l'update lecture sera posté avant le reading club ou pas. Si l'update lecture est posté après, là dans le petit maintenant, vous avez le reading vlog. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de petit i qui s'affiche. Maintenant que ces deux choses-là sont dites, on va pouvoir commencer ce bilan. La seule et unique lecture que j'ai lue au mois de mai, ça a été Veux-tu être mon plus 1 de Tamara Bellania, publié chez Hugo dans la collection New Romance. Dans cette histoire, on va suivre Colline qui a horreur des mariages, ou du moins, en tout cas, elle sait que les mariages c'est pas pour elle. Genre, aller à un mariage, pourquoi pas, et encore. Mais en tout cas, un mariage pour elle, genre c'est niet. Genre vraiment. Sauf que son mec, qui est au courant qu'elle n'aime pas les mariages, il a rien trouvé de mieux à faire que de la demander en fiançailles, enfin de lui demander sa main durant le mariage de sa sœur. Enfin de sa sœur à lui, donc du coup de la belle-sœur de Colline. Donc du coup elle se retrouve un petit peu piégée, et sur le coup elle dit oui, donc il est tout content et tout, voilà. Et quand ils se retrouvent tous les deux le soir, elle lui dit non mais en fait j'ai pas vraiment envie de me marier hein. Et donc lui il comprend pas, il fait mais non mais t'as pas compris qu'en fait j'ai vraiment dit que les mariages c'était pas, enfin c'était vraiment pas pour moi, je n'aime pas ça, j'ai pas envie de me marier, mais tu comprends pas et tout. Et du coup elle décide de le quitter. Voilà, elle le quitte. Et du coup maintenant qu'elle est seule, elle lui les jouets de la rupture, dans le sens où faut qu'elle trouve un logement, faut qu'elle déménage et tout, enfin bref vous avez compris quoi. Et en fait le logement qu'elle va trouver va être en colocation avec un mec qui s'appelle, attendez parce que je confonds à chaque fois, Axel. Et du coup voilà. Et en fait dans cette histoire, vu que ça se passe durant un été, je sais plus si je vous ai dit, mais il y a plein de faire-part qui vont tomber, donc des faire-part pour des mariages, des faire-part pour des baby showers, des faire-part pour des baptêmes, des faire-part pour enfin voilà, pour plein de réunions de famille différentes, etc. Et vu que Axel n'aime pas les réunions de famille et Colline non plus, elle est pas trop, elle est pas mariage, mais elle est pas non plus réunion de famille, enfin voilà quoi. Du coup ils vont faire un pacte ensemble et ils vont se dire d'accord, donc à chaque fois qu'un de nous est invité, l'autre l'accompagne pour l'aider à surmonter cette épreuve quoi. Donc voilà, à chaque événement où ils vont aller, il va y avoir des péripéties, etc. Et voilà, et puis après à la fin peut-être que ça rapproche finalement ces repas de famille, ces événements familiaux. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai bien aimé, franchement c'était une lecture good vibes, un peu été, genre surtout que là le temps il est un peu pourrave, donc si vous voulez un peu de chaleur, lisez ce livre, genre vraiment très good vibes. Colline elle m'a fait trop rire, Axel aussi, ils vont trop bien ensemble. La lecture elle se passe, elle se lit tellement vite, mais genre vraiment c'est trop bien. Voilà, c'est une rom-com parmi tant d'autres, tu vois. C'est pas exceptionnel, mais on passe un bon moment, genre. Vraiment. Et puis voilà.
genre rien de ouf à dire parce que c'est pas le livre de l'année non plus, mais c'est une petite romance comme on les aime, quoi. Et en plus, du coup, il y a un peu de fake dating parce que pour qu'ils puissent s'incruster dans les événements familiaux et amicaux de l'autre, bah, ils vont faire semblant de sortir ensemble, évidemment. Donc, enfin, pour certains événements, ils vont faire semblant de sortir ensemble, pour d'autres, pas. Mais voilà, donc il y a un peu de fake dating aussi si vous aimez cette trope-là. Le premier livre que j'ai lu en juin, du coup, c'est, attendez, Un été pour te retrouver de Morgane Mancomble, le 4e tome de la saga Seasons, du coup. Donc, comme les autres, il est publié chez Hugo. Dans cette histoire, on va suivre la dernière des 4 filles, donc Jasmine, qui est la cousine de Lily, du coup. Voilà. Et en fait, Jasmine, elle est, comment dire, wedding planners. Elle organise des mariages, en fait. Et là, le mariage qu'elle organise, c'est celui de sa meilleure amie. Donc, en plus de l'organiser, elle va être obligée d'y aller, vous voyez. Et en fait, durant ce mariage, elle le sait. Et elle va pas pouvoir y échapper. Elle va retrouver son ex, Andrea, avec qui elle est restée pas mal de temps quand même. Et de qui elle s'est séparée il y a 2 ans. Quand le livre commence, elle s'est séparée de lui il y a 2 ans. Donc voilà. Et en fait, vu qu'elle n'a pas envie de lui montrer qu'elle n'a pas tourné la page, elle va demander à un mec de se faire passer pour son homme, quoi. Voilà. Et en fait, le truc qui est encore plus, le pire truc en fait, c'est que c'est pas, elle va pas le voir que pendant une soirée. Non, non, elle va pas le voir que pendant le mariage. En fait, les mariés ont décidé de faire une baby boom, ou je sais plus trop comment ça s'appelle là, une baby boom ou un truc comme ça. Bref, je sais plus. En tout cas, ce truc qu'ils ont décidé de faire, ça consiste à ce que leur lune de miel se fasse avec leurs personnes proches. Donc du coup, durant un mois, ils vont aller faire un road trip en Italie pour que les mariés vivent leur lune de miel, mais qu'en même temps, les proches des mariés kiffent aussi avec eux, vous voyez. Une Buddy Moon, je crois, ou un truc comme ça que ça s'appelle le truc, bref. Et donc, du coup, dans ce road trip, il y a Jasmine, du coup, Andrea, donc son ex, le cousin du marié et les mariés. Voilà, la meilleure amie de Jasmine et son meilleur ami aussi. Du coup, voilà, les mariés, quoi. Qu'est-ce que j'ai... Bon, je crois que c'est tout, hein. Et c'est ça le résumé global. Bah, en fait, non, j'ai oublié un truc. En vrai, on sait pas pourquoi Jasmine et André... Au début du livre, on sait pas pourquoi Jasmine et Andrea, ils se sont séparés, tu vois. Même les proches de Jasmine et d'Andrea, ils savent pas vraiment pourquoi ils se sont séparés. C'est un... C'est un sujet... C'est un sujet assez tendu et assez tabou, genre. Vraiment, c'est secret, tu vois. Donc ça, c'est le plot de base. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? En fait, c'est assez bizarre parce que ce n'est pas mon préféré. À choisir, c'est même celui que j'ai le moins aimé, ou en tout cas, il est à égalité avec le 2 que j'ai pas trop kiffé. Mais en même temps, c'est celui qui m'a fait ressentir le plus d'émotions et c'est celui qui m'a le plus touchée. C'est assez paradoxal. Je l'ai pas aimé. Enfin, je l'ai bien aimé, mais je l'ai pas autant apprécié qu'un printemps pour te succomber et tout. Mais pourtant, c'est un été qui m'a le plus fait mal. Vraiment. Quand on est au courant du pourquoi, du comment Andrea et Jasmine ils se sont séparés, quand on le sait, quand c'est écrit noir sur blanc, mon estomac, vraiment, j'ai mal à mon estomac, mais mon estomac il s'est tordu, j'ai eu qu'une envie, c'est de pleurer. Enfin, je sais pas, j'ai eu qu'une envie, c'est j'ai pleuré vraiment. Toutes les larmes de mon corps, ça coulait à flot. Et rien que d'y penser, ça me détruit. Parce qu'en fait, le pourquoi du comment ils se sont séparés, en ce qui me concerne moi, c'est une de mes plus grandes peurs. Sincèrement, je veux jamais vivre ça. Et je souhaite à
personne, même pas la pire ennemie de vivre ce genre de choses. Ceux qui l'ont vu, vous comprendrez, mais j'ai vraiment pas envie de vivre ça. C'est vraiment l'une de mes phobies. J'ai pas de peur irrationnelle, j'ai pas peur des insectes, j'ai pas peur de trucs comme ça, mais ça, c'est vraiment un truc que je ne veux pas vivre et je pense qu'aucune femme sur cette terre ne devrait vivre cette chose-là. Voilà. Enfin, moi d'ailleurs, mais pour ceux qui savent, ça concerne plus, entre guillemets, Jasmine que Andrea. Voilà, donc non, vraiment, c'est en ça que ça m'a le plus touchée, vraiment. Genre, je trouve ça affreux, genre vraiment. Après, c'est très bien hein, que Morgane, elle ait fait en sorte qu'on en parle, etc. Les messages qui sont transmis dans ce livre sont très, très, très beaux, tu vois. C'est bien que Morgane, elle en parle et surtout, vraiment, ce secret-là à 100%. Il y a eu il y a eu des livres que j'ai lus où, on va dire, c'était dans la même veine, enfin, genre, ça parlait à peu près, enfin, c'était dans la même veine, quoi. Mais vraiment, genre, celui-là, vraiment, à proprement parler, je ne l'ai jamais lu nulle part ailleurs. Et juste, c'est, en fait, ouais, c'est comme ça, c'est pas mon préféré, mais en même temps, c'est celui qui m'a procuré le plus d'émotions. Il m'a un peu traumatisé, du coup, dans le sens où, bah, c'est vraiment une de mes phobies. Et je sais que j'ai déjà rêvé que ça m'arrivait. J'ai déjà rêvé que ça m'arrivait. Et j'ai rêvé de ça il y a quoi j'avais quoi peut-être 17 ans. C'est pas le genre de choses à laquelle tu vas... c'est pas le genre de choses dont tu rêves à 17 ans. Voilà, donc c'est vraiment une peur pour moi. Mais bon, voilà quoi. De toute façon, malheureusement, c'est pas la peur qui évite le danger. Hein. Si un jour ça doit m'arriver, ça m'arrivera. Mais j'espère vraiment pas. Du coup, je me suis perdue dans cette explication. Après, Morgane, à la fin du livre, a demandé à ce qu'on ne divulgue pas si c'est une side end ou une sad end ou une happy end. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas aimé la fin. Mais Morgane n'aurait pas pu le faire terminer autrement. Voilà, c'est tout ce que je dis. J'ai pas aimé la fin. Enfin, c'est pas comme ça que je voyais la fin. Voilà, c'est pas la meilleure fin. C'est pas une fin que j'apprécie, mais c'est la meilleure fin pour ce livre, vraiment. Parce que justement, quand je lisais, je me disais, ah, si au final elle fait ça, franchement, ça va me décevoir. Je vais être déçue. Donc, c'est pas une fin que j'apprécie, mais pour ce livre, c'était la meilleure fin qu'il pouvait y avoir. Voilà. Donc, si je devais vous faire un classement des 4 tomes de Seasons, parce que c'était le dernier tome, ça serait sans hésiter Un printemps pour te succomber, le premier, parce que Camille et Nolia, mes bébés, vraiment, Camille, un homme capable comme jamais j'en ai vu dans mes lectures. Ensuite, le deuxième, ça serait Un automne pour te pardonner. Et ensuite, ça se joue entre un hiver et un été. Mais pour les sensations, je dirais peut-être un été en 3 et un hiver en 4. Le deuxième livre que j'ai lu en juin, c'est Happy Place d'Emily Henry, publié chez Hauteville dans la collection Comme Rome. Ce livre, je l'ai vu il y a quelques mois et j'attendais avec impatience sa traduction en français parce que j'avais grave envie de le lire. Bref, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Déjà, on va vous faire un petit résumé. C'est l'histoire de Harriet et de Wynne qui... Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle Wyn, frère. Qui s'appelle Wyn? Et en fait, ils étaient en couple et ils se sont séparés. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas pourquoi ils se sont séparés. Eux aussi, c'est un secret. Et en fait, ils se retrouvent... En fait, il faut savoir que... ils font partie, que ce soit Harriet ou Wyn, font partie du même groupe d'amis. Et en fait, tous les ans, ils se retrouvent durant quelques semaines chez la maison, enfin, dans la maison d'enfance d'une de leurs amies d'enfance, du coup. Et en fait, là, avant les vacances, ils s'étaient mis d'accord pour que, par exemple, Harriet, elle y aille une semaine et que Wyn, il y aille
une semaine après. Enfin voilà, vous avez compris. Sauf que quand Harriet elle arrive chez sa pote, elle voit que son ex est là. Et genre elle comprend pas, elle dit mais genre voilà quoi. Et personne sait qu'ils sont séparés. Vraiment personne sait qu'ils sont séparés. Pour eux ils sont encore ils sont encore ensemble et tout. Donc du coup sur le coup ils veulent le dire parce qu'ils se voyaient pas jouer. Ils se voient pas jouer la comédie tout ce temps-là, quoi. Sauf que leur ami d'enfance leur annonce que c'est la dernière fois qu'ils passeront du temps dans cette maison parce que son papa a décidé de la vendre. Et du coup, sachant que cette maison est très chère au cœur de leur ami, ils décident de ne pas gâcher ces semaines de vacances et de faire semblant d'être encore ensemble. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Alors au début, j'étais assez mitigée. Je me suis dit, je sais pas si je vais vraiment aimer en fait, parce que bon, voilà. Et au final, plus l'histoire avançait, plus on a envie de savoir pourquoi ils se sont séparés. Donc il y a, oui, donc je vous ai pas dit, mais le livre est coupé en deux, un peu comme dans Un été pour te retrouver. En fait, je vous ai pas dit, mais les deux livres sont coupés en deux temporalités. Il y a une temporalité présent et une temporalité passé, genre pour que dans les deux cas on comprenne ce qui s'est passé et pourquoi ils en sont arrivés à une rupture, vous voyez. Voilà, bref, pour en venir à Happy Place, du coup, au début j'étais assez mitigée, je me disais bon, je sais pas trop si je vais aimer finalement et tout. Et plus la lecture avançait et plus on avait envie de découvrir le pourquoi du comment ils s'étaient séparés en fait. Enfin, pourquoi. Surtout que quand on lisait les chapitres où ils étaient ensemble et tout, enfin, ça se voyait qu'ils s'aimaient, genre vraiment c'était trop beau et tout. Ce livre fait passer le message que c'est pas parce que en grandissant on a moins le temps de prendre des nouvelles de nos amis. Je dis moins le temps, attention, je dis pas qu'il faut les oublier, hein. Mais on a moins le temps de prendre des nouvelles de nos amis que c'est pour autant que l'amitié va s'arrêter vraiment, vous voyez. Et ça veut aussi passer le message que quand on a des choses à dire parce que ça nous fait mal, faut directement en parler aux personnes concernées parce que sinon ça peut engrainer de la rancœur. Et au moment où après la coupe est pleine, ça se met à exploser et personne s'y attend en fait. Et on est tous en mode ah ouais, donc tu me reprochais tout ça et c'est que maintenant que tu me le dis. Donc ça va aussi passer le message qu'il faut communiquer avec ses amis quand si on veut en vaille la peine. C'est dingue de pas savoir parler comme ça là. Donc voilà, donc finalement j'ai bien aimé ce livre. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon préféré de ouf, hein. Voilà, c'était une bonne lecture mais sans plus. Et enfin le dernier livre que j'ai lu en ce mois de juin, ça a été Promesse tenue, le tome 1 en chemin de Erika Boyer, publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Non, je sais pas si c'est New Romance ou si c'est Poche, j'ai un doute. Bref. En tout cas, dans cette histoire, on va suivre Sandy, qui quand on le découvre, il vient d'enterrer son père. Et son père était un homme violent. Voilà, il a pendant des années et des années et des années et des années battu sa femme, donc la mère de Sandy. Et donc du coup, quand on trouve Sandy, il enterre son père, donc en même temps il est content. Et en même temps il est un peu énervé de ressentir un peu de tristesse pour son père, vous voyez. Et donc voilà, et on apprend aussi à ce moment-là que sa mère est malade et que du coup, vu que Sandy ne peut pas lui donner de rein, parce qu'il a une malformation qui fait qu'il ne peut pas vivre. En fait, et je sais plus comment ça s'appelle, mais la malformation, c'est qu'en fait, il a les deux reins, ils sont ensemble, genre. Donc du coup, si on lui enlève un rein, on lui enlève aussi l'autre rein, et du coup, il a plus de rein et il meurt, quoi. Donc du coup, il ne peut pas donner un de ses reins à sa mère. Par le fait, sa grand-mère va lui demander de partir à la recherche de sa sœur, Alison, qui n'a pas vu depuis longtemps parce que sa sœur là est partie sans donner de nouvelles quand Sandy avait 3 ans.
Donc au début il veut pas trop, mais bon, pour la guérison de sa mère, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Donc il va prendre sa moto, parce que c'est un grand passionné de moto. Il va prendre sa moto et il va partir pour le Cap Ferret euh, pour essayer de retrouver sa soeur, parce que la seule information qu'il a sur elle, pardon, c'est de savoir qu'elle habite là-bas. Quand il arrive au Cap Ferret, il va faire la rencontre de Danny, qui au début va être juste un coup d'un soir, parce que Sandy, il est très... Enfin voilà quoi, il est très toxique pour lui-même, il aime boire, il aime fumer, il aime se droguer, il aime se retourner le cerveau, et du coup il aime coucher aussi, ça va souvent ensemble. Donc du coup, et Danny est pareil, donc du coup, bah, au début ça va être juste un coup d'un soir, puis au final après ils vont se revoir, et puis Dani elle va être au courant pour les recherches de Sandy par rapport à sa soeur, et vu qu'elle connaît pas mal de monde, elle va l'aider à retrouver sa soeur, etc. Donc du coup ils vont se rapprocher, patati patata, voilà, tout ce que vous voulez, etc. Sachant que c'est pas, je l'ai dit, mais c'est un tome 1 et il y a 2 tomes. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Franchement au début, je me suis dit oh non, genre Sandy ça va être le bad boy par excellence, ça va me saouler et tout, parce que vraiment les gars comme ça qui se droguent, qui se retournent la tête et tout, j'en peux plus. Dans les romans j'en peux plus, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Et en fait après, vu qu'il devait retrouver sa soeur, et ben j'étais en mode ah non mais en vrai je veux savoir où c'est qu'elle est sa soeur, et pourquoi elle est partie, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et nanani, et nanana, et du coup bah voilà, au final j'ai pas kiffé, mais j'ai bien aimé ma lecture, voilà, de toute façon ça a été des lectures moyennes entre guillemets, des lectures qu'on aime bien mais qui laissent pas des souvenirs indélébiles. Voilà, je lirai le tome 2 avec impatience, pas avec impatience parce qu'il est déjà sorti, mais je lirai le tome 2 avec plaisir. Et les autres tomes compagnons d'ailleurs aussi. Donc voilà, après quoi vous dire d'autre, bah, au final on s'attache aussi au personnage, tu vois. Puis, et puis le voir comme ça aussi malheureux, ça m'a fait un peu mal au cœur. Genre je me suis attachée à lui et j'ai été contente pour la fin du livre. Je sais plus si le livre termine sur un cliffhanger, je crois pas, parce que sinon je pense que je m'en serais rappelé. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais jusqu'à la prochaine vidéo des gros bisous, je vous dis à très vite.